Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022. Comme d'habitude, 3 choix. Vous pouvez bien évidemment écouter les 3, mais aussi en prendre un pour vous, un pour votre partenaire, un pour votre travail ou vos finances. Voilà, vous faites comme vous le sentez, comme je le répète chaque semaine. En premier choix, vous avez cette très belle pierre que je vais vous présenter, que vous ne connaissez pas pour ceux qui me suivent depuis déjà longtemps, qui s'appelle la pierre de dragon. Regardez cette pierre, comme elle est jolie, jolie, jolie. Voilà, donc là nous avons la pierre de dragon. Elle est belle, hein? Un joli vert kaki avec ce rouge terre là, qui fait un peu feu d'ailleurs. Là, les couleurs du dragon en fait, les couleurs du dragon. Donc voilà, donc en premier choix, la pierre de dragon. En deuxième, nous avons la pierre de soleil. La pierre de soleil. Je rappelle bien évidemment que toutes les pierres que je vous montre, c'est celles que je vends sur mon site internet. Et ça vous permet comme ça de voir la taille par rapport à ma main, comme ça on se rend un peu plus compte. Voilà, donc la pierre de soleil. Et en troisième, nous avons la pierre de lune. Il fallait que ce soit assorti. Donc voilà, la jolie pierre de lune. Elle est jolie parce qu'on dirait du nacre. Moi, j'adore cette pierre. Elle est belle celle-ci. Enfin, elles sont toutes belles, mais bon. Après, ça dépend des goûts, des couleurs. J'aime bien aussi celle-là qui a des petits reflets. Voilà, voilà. Donc, pierre de dragon, pierre de soleil et pierre de lune. Et on commence avec vous, mes abonnés qui avez choisi la pierre de dragon. Alors, la pierre de dragon. Je vous la remontre encore une fois. Voilà. La pierre de dragon, c'est une pierre très spirituelle. C'est une pierre en fait qui va agir. Alors bien évidemment, il faut la porter sur vous. C'est une pierre qui va agir sur votre aura. Et en fait, elle agit sur l'aura en nettoyant toutes les vieilles émotions. Alors, pour toutes les personnes qui ont du mal à se débarrasser de vieilles choses qui traînent là du passé, où c'est lourd, c'est pesant, eh bien... ça reste ancré en soi, hein, parce que ce sont des blessures, voilà, qu'on a vécues souvent dans notre enfance. Et on n'arrive pas à s'en défaire, et ben sachez que cette pierre-là va vous aider justement émotionnellement à vous débarrasser de toutes ces vieilles blessures. On peut même dire ce karma hein, que vous traînez, qui reste accroché à vous et qui finalement n'est pas le vôtre. C'est aussi une pierre qui va vous aider aussi à vous exposer. Alors, comment je pourrais expliquer? C'est une pierre qui va vous aider en fait à vous montrer tel que vous êtes, à ne pas vous cacher, à être vous tout simplement, sans retenue, sans vous retenir parce que votre éducation a fait que voilà, ça se fait pas. Non, non, là on se montre vraiment tel que l'on est et ça fait du bien. Et sachez aussi qu'elle est très réputée pour développer la patience. Voilà, donc pour tous ceux qui manquent, celles et ceux qui manquent de patience, eh bien la pierre de dragon va vous aider. Voilà, voilà. Donc, on y va, on regarde. Oula. Pour vous qui avez choisi, on a de l'amitié et de la chance. Vous ne l'avez pas vu, ça sert, elle ressort. Chance, chance, opportunité. Donc, beaucoup de chance pour vous cette semaine. Ça fait 2 fois qu'elle tombe. Allez, nous sommes partis. Ce qui domine en énergie, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la petite part d'ombre, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Alors, nous avons le silence. Pourquoi on a le silence? Le silence avec la famille concernant des projets. Ah, alors peut-être que vous avez des projets
Vous avez certainement des projets, mais très chers cette semaine. Mais par contre, vous n'en parlez pas, vous gardez tout pour vous. Alors, la famille... Bien évidemment, elle parle de la famille, mais elle peut aussi, j'ai ma lumière qui embête là. On va la tourner un peu, voilà. Moi, de toute façon, elle brille tellement les cartes en fait que ça fait plein de reflets. J'arrive pas à régler la lumière, mais c'est pas grave. Donc je disais, je reprends, pardon, que vous ne dites rien par rapport au projet que vous avez. Il est possible que, pour certains d'entre vous, cette semaine, vous ayez besoin du soutien de votre famille, mais j'ai l'impression que, pour moi, voilà, vous hésitez, vous pourriez être dans l'hésitation à demander un petit coup de main. Peut-être que vous avez envie de tout gérer tout seul, toute seule, ou alors peut-être que vous hésitez justement parce que vous avez peur que ce soit refusé. Ou alors vous gardez pour vous tout simplement le projet que vous avez en tête ou que vous envisagez, peut-être pour faire une surprise, hein, pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais en tout cas là, on ne dit rien, on garde les choses pour soi. Voilà, secret, secret. Alors, travail. Donc là, le travail va dominer sur cette semaine pour vous, ou alors... Si vous ne travaillez pas, bien évidemment, ça va vous parler de vos activités. Donc là, il est fort possible que comme c'est l'énergie qui domine, que ce soit au centre de vos préoccupations ou de vos activités, hein, voilà. Dans votre état d'esprit, vous voyez, ça ressort là, le projet qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a un nouveau départ. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Alors, peut-être que vous recherchez votre équilibre au sein d'une entreprise ou par rapport à vos activités. Vous essayez peut-être de mieux gérer votre emploi du temps, c'est possible. Mais il est aussi, encore une fois, possible que vous ayez un projet qui est tout neuf, qui est tout beau, qui vient, voilà, qui est tout frais, on va dire. Et pour le moment, tant qu'il n'y a pas cet équilibre, tant que vous n'êtes pas sûr qu'il se réalise, on va dire, tant que vous n'êtes pas sûr de ça, tant que vous n'êtes pas sûr que les choses sont là, sont posées, sont claires pour vous, vous n'en parlerez pas. Dans vos acquis, on a les invitations, donc c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, là, ça me dit que, pour moi, vous avez quelque chose là que vous gardez pour vous, mais vous savez aussi, pour moi, là, ça montre de la patience. Vous savez, je vous parlais de patience tout à l'heure avec la pierre de dragon, et là, en fait, on est là-dessus. Donc, pour moi, là, ça veut dire que vous savez vous montrer patient, ou patiente par rapport à ces projets ou ces activités que vous êtes en train de mettre en place sur cette semaine ou à cet équilibre hein, que vous recherchez. Et au moment venu, vous saurez comment comment exposer votre projet, comment le faire valoir, comment l'annoncer. Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc ça fait partie de vos acquis. Pour moi, c'est juste pas le moment. Dans votre force c'est que vous êtes sur le changement, vous voulez ce changement, il est important pour vous, il est très important pour vous, et ouais, pour moi, là, vous êtes en train de réaliser quelque chose, ça c'est sûr, vous réalisez quelque chose, mais pour moi, c'est secret, ce que vous êtes en train de vivre, en tout cas, vous le gardez secrètement bien au chaud. Ce que vous mettez de côté, c'est la vérité. Et oui, on est toujours dans les mêmes énergies. Vous ne vous sentez pas dans l'obligation de dévoiler ce que vous savez, ce que vous êtes en train de préparer pour le moment. Il est possible que pour certaines d'entre vous, peut-être qu'il pourrait y avoir l'annonce d'un bébé, peut-être que vous êtes enceinte, mais que vous attendez, les 3 mois de grossesse avant de l'annoncer. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Que ce soit des projets, des activités, ou voilà, ou une grossesse, de toute façon, on est dans la même énergie. Même si ça concerne le sentimental, mais ça on le verra après. Mais il est possible aussi que vous fassiez une nouvelle rencontre. Et tant que, voilà, si c'est tout nouveau, tant que c'est pas encore, tant que le temps n'est pas encore passé, que ça fait pas quelques semaines ou quelques mois, bah pour l'instant vous préférez ne pas en parler. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Dans la petite part d'ombre et le défi à relever, bon bah visiblement beaucoup de travail, beaucoup d'activités, donc pas beaucoup de repos. Donc ça va être compliqué pour vous de vous reposer. Donc je pense que là pour moi vous allez être très pris sur cette semaine, il va y avoir beaucoup de choses à faire.
Et donc, les petites temps de pause vont être un petit peu absents. Mais comme c'est aussi votre défi à relever, ça veut dire aussi qu'il va aussi quand même falloir vous accorder du temps pour vous, pour pas passer toute votre semaine plongé dans votre travail, vos projets, et penser un petit peu aussi à vous. Comment vous voyez les choses, avec de la paix, avec de la tranquillité? Et moi, je pense que cette paix, cette tranquillité, elle est bien, enfin, elle est là, elle est présente, parce que c'est un nouveau projet, parce que c'est quelque chose, voilà, que vous avez envie de faire, et puis vous vous lancez dedans, hein, voilà. Mais c'est aussi le fait que je pense qu'une fois que tout sera bien équilibré, que tout sera bien stable, et bien là, ça y est, hein, on pourra souffler. Ce qui vient à vous, alors on reste fidèle à soi-même, on reste fidèle au projet que l'on a, on reste fidèle aux décisions que l'on a prises, que l'on a décidées, tout en sachant que de toute façon, ça ne durera pas, ça restera pas très longtemps caché. Il y a un moment donné, on dévoilera, on dira ce qui se passe. Qu'est-ce que vous êtes en train de cacher? On sait qu'on le dira, on finira par le dire. Et voilà, et on a la tentation derrière. Donc pour moi, c'est pas un secret qui va rester secret très 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 longtemps. Voilà pour vous. Ben, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur, parce que là, il y a quelque chose qui bouge ou qui se met en place pour vous. Et c'est plutôt pas mal. Alors, on fait un petit tour du côté de la santé. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas fait. Allez, un petit tour du côté de la santé pour vous, mes pierres de dragon. On a les idées encore de la création, quelque chose de tout nouveau. Avec de la rivalité. Et on a des échanges. Donc, du côté psychologique, là, pour moi, ça rejoint exactement le tirage qu'on a vu juste avant. On est sur de la création, donc les idées peuvent fuser dans votre cerveau cette semaine. On peut avoir beaucoup de doutes, des incertitudes. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je le dis pas. On a vu, hein, il y avait la tentation. Mais bon, comme je vous ai dit, ça reste provisoire puisqu'on finit exactement comme tout à l'heure. Voilà, là, on a l'échange, donc ça veut dire que il va y avoir cette dualité, en fait, ce petit conflit intérieur ne va pas durer longtemps. Maintenant, physiquement, je pense que pour certains d'entre vous, en tout cas si ça vous parle, il y a un petit problème, là, un petit ennui de santé. Alors, qui n'est pas forcément grave, hein, ça peut être des mal de tête, des mal de ventre, voilà, ça peut être des petits trucs qui sont embarrassants. Quelque chose qui vous embête un peu. Et cette petite chose qui vous embête un peu, pareil, on est dans l'indécision. Cependant, on se dit, il faut peut-être quand même que je prenne rendez-vous. Là, pour moi, c'est l'échange. Donc, l'échange où on parle avec quelqu'un qui a le même problème que soi. Ça peut être le pharmacien, hein, tout simplement, voilà. Mais ça peut aussi être une visite chez le médecin pour justement, voilà, soigner le petit bobo. C'est là, franchement, rien de grave. Rien de grave. Rien de grave. Alors, sentimentalement, avec le full sentimental, on va regarder pour vous sur cette semaine. Du côté sentimental. Oh, on a une blessure et on a le vampire. Ouh. Alors, là, il y a quelque chose qui a... On ne veut pas être vampirisé. On ne veut plus être manipulé. Il peut y avoir un cœur fermé, là, parce qu'il y a eu des blessures et on ne veut plus revivre tout ça. C'est possible. On va voir avec le tirage. Allez, on refait le même. S'il y a besoin. Là, on a la fin d'un cycle, hein, donc c'est pas mal. On a quelque chose qui s'arrête. On se détache de... Alors, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir un petit lâcher-prise, mais ça peut être aussi qu'on ne veut plus être détaché de l'autre. Donc là, il est temps de réagir, d'accord? Mais peut-être aussi que pour certains, vous n'êtes pas peut-être dans cette énergie de vouloir vous mettre avec quelqu'un, donc vous vous détachez. Donc là, ça peut être un petit peu les deux. L'énergie qui domine. On va tout retourner pour voir.
En énergie, là, on a des choses cachées. On a des choses cachées, on a des secrets. Alors, peut-être que vous avez peut-être l'impression qu'on vous ment, peut-être que vous êtes obligé de mentir, peut-être tout simplement que vous cachez des choses. Ça, c'est possible. Mais là, de toute façon, hein, il y a un petit loup là. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas très sain, on va dire. Dans votre état d'esprit, quelqu'un vous manque. Quelqu'un vous manque, il est possible que ce qui vous manque, c'est peut-être de ne pas avoir de grossesse, c'est peut-être de ne pas rencontrer quelqu'un. Pour les célibataires, ce qui vous manque, c'est peut-être que le projet qui vous tient vraiment à cœur, eh bien, n'est pas encore assez complet pour pouvoir le présenter. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez envie d'évoluer. Ça ne se fait pas. Il y a peut-être quelque chose et du coup, c'est peut-être ça la sensation que vous avez, qu'on se moque un petit peu de vous. En tout cas, là, voilà, pour moi, il y a un manque d'amour, un manque de tendresse, un manque de quelqu'un. Dans vos acquis, ce qui est bien, c'est que ça va venir relever un petit peu tout ça, c'est que vous êtes quand même capable d'accepter les rendez-vous, de prendre un rendez-vous, de sortir si vous en avez envie. Donc, vous, pour les célibataires, vous savez très bien que si demain vous voulez rencontrer quelqu'un, ben voilà, je pense que vous avez des possibilités, en tout cas cette semaine, d'accepter peut-être voilà des rendez-vous ou de lancer peut-être aussi un rendez-vous. Mais en tout cas, voilà, on peut faire quelque chose. Pour les autres, bah pareil, pareil. Vous pouvez accepter ce rendez-vous comme le refuser, comme le lancer. Le hic, c'est ça. C'est que si vous avez ce sentiment que la personne en face de vous n'est pas très sincère, vous n'avez peut-être pas envie non plus d'accepter ce rendez-vous. Mais peut-être aussi que pour d'autres, vous allez l'accepter pour justement essayer de démasquer la personne en face de vous. Ensuite, dans la force. Dans la force, vous avez le foyer. Donc, votre maison, c'est votre refuge. Dans votre maison, vous êtes bien. C'est comme ça, c'est là que vous vous sentez bien. Donc ça, c'est très bien. Parce que c'est là que vous vous sentez rassuré, que vous vous reconnectez avec vous-même. Donc, très bien. Ce que vous mettez de côté, c'est la connexion. Moi, pour moi, il y a plus on parle plus de lâcher prise. On parle de lâcher prise, on parle de détachement, comme on l'a vu ici. Et là, ça rejoint un petit peu. Et pour les célibataires, moi, je pense que vous n'êtes pas prêts cette semaine pour rencontrer quelqu'un. Donc, la connexion, là, non. Ou c'est l'autre, ou c'est vous. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui ne se fait pas pour moi. Dans votre petite part d'ombre, c'est que vous n'arrivez pas à prendre une décision, à lâcher, à quitter quelqu'un ou à rencontrer quelqu'un. Voilà, on ne sait pas, mais c'est aussi un défi à relever. Donc, je pense que si vous êtes en manque d'amour, si quelqu'un ou quelque chose manque à votre vie, il ne tient qu'à vous de faire ce choix. Comment vous voyez les choses avec une nouvelle vie, avec un nouveau départ, avec un bouleversement, voire même un déménagement. Donc pour certains, peut-être que là, on peut parler peut-être d'une rupture. On peut parler d'une rupture puisque là, on se détache de l'union. Là, c'est, voilà. Là, pour moi, avec ça, là, il est temps de changer quelque chose dans votre vie de couple ou dans votre vie. Ce qui vient à vous, c'est de la froideur, c'est des blocages. Encore une fois, on vous dit de réagir maintenant. Vous voyez, là, il faut changer quelque chose. Là, tu dois réagir aujourd'hui pour retrouver ton équilibre. C'est ce qu'on avait dans le premier tirage. Donc là, il y a vraiment un cap à passer. Faut combler ce manque. Si dans la vie que vous vivez actuellement, seul ou accompagné, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ne tient qu'à vous, je dirais, de changer les choses. De changer les choses. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le message que vous avez à recevoir pour cette semaine. On y va avec nos petits gris-gris. Petit zoom. On va remonter. Voilà, la feuille. On a vous. Mesdames. Alors, là, dans les amours, nous avons une perte.
On a une perte, on a un détachement, on a un lâcher-prise, ce que l'on a cru beau, comme Cendrillon, voilà. Enfin, moi, la chaussure, hein, pour moi, je l'interprète comme ça, un petit peu comme Cendrillon, voilà. Elle a perdu sa chaussure, Cendrillon, donc il lui manque quelque chose. Donc là, on retrouve ce petit manque qu'on avait tout à l'heure dans le tirage. Côté professionnel, on a de la créativité. Ah, plus de lumière. C'est pas grave. On a de la créativité, on a des déplacements, on a du mouvement. On remet de l'ordre dans sa vie, on se protège. Et bah ouais, mais là, c'est très bien. Côté professionnel, tout va très bien pour vous. Tout va très bien. En amour, on manque un petit peu de tendresse ou d'amour, mais côté professionnel, ça roule. Du côté des finances, alors là, il y a des démarches. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente de courrier. Il est possible que vous soyez dans l'attente de courrier. Il est possible aussi que vous fassiez des démarches ou des achats aussi. Hein. Voilà, pour moi, ça représente l'administration, mais ça peut être un ticket de caisse, hein, si vous faites des courses. Voilà. Mais bon, là, on nous parle quand même de distance. Donc là, moi, je pense que là, on est honnête et sincère avec soi-même. On se calme un petit peu cette semaine au niveau des dépenses. On fait attention. Et puis, je pense que vous êtes dans l'attente ou d'une rentrée d'argent ou d'un papier, de quelque chose en tout cas qui pourrait vous rapporter financièrement. Ça peut être une vente de maison, ça peut être une aide. Ça peut être quelque chose que vous avez acheté et voilà, vous attendez de recevoir votre colis, peut-être, c'est possible. Dans les messages que vous avez à recevoir et ce qui vient à vous sur cette semaine, donc on a vous, bien évidemment si vous êtes un homme, c'est une femme. Voilà, en tout cas, on a vous en tant que personne, et vous, voilà, alors vous, très proche de vos émotions, donc il peut y avoir un petit peu de sensibilité cette semaine, ça peut voguer un petit peu, mais sinon, ça nous parle aussi de déplacement, de mouvement, mais plutôt tranquille, vous voyez, on laisse faire les choses, on avance, et on n'est pas dans des blocages, on avance, mais on fait ça tranquillement pour prendre soin de soi. Voilà, voilà. Pour vous, mes très chers, pour cette semaine, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, bah, je vous dis à très, très vite. Au revoir. Pour vous qui avez choisi la pierre de soleil, la pierre de soleil, regardez comme c'est joli. Là, celle-ci, elle a du orange. Celle-ci, elle a du noir. Celle-là, elle en a un petit peu moins. La pierre de soleil, c'est une pierre qui va illuminer votre vie. C'est une pierre qui redonne de la joie de vivre, qui redonne de la confiance, qui rend de bonne humeur. Donc ça, c'est bien. Quand on est un peu patatrac et qu'on a le moral dans les chaussettes, eh bien, elle va vous aider justement à vous remonter. Et c'est une pierre aussi, sachez-le, qui offre beaucoup de charisme. Voilà. Donc, si vous voulez dégager plein de charisme, eh bien, il faut porter sur vous une pierre de soleil. Voilà, sinon elle est très lumineuse, hein, très très lumineuse. Si vous voulez de la joie de vivre dans votre maison, eh bien, mettez-la dans la maison. Alors le mieux quand c'est pour une pièce, c'est mieux d'en avoir au moins 2-3, mais bon. Déjà même s'il y en a une, après ça dépend de la taille de votre pièce, hein, bien évidemment. Mais bon, de la lumière, de la lumière, de la lumière, mes abonnés. On en a besoin. Allez, ce qui domine. On va les retourner, tiens. Oh, de la lumière. On a de la lumière et de la passion. On a de la fougue. Votre état d'esprit. Regardez, si c'est pas beau, ça va avec. Hein. On a la chaleur, la lumière, le soleil. Pourquoi vous êtes comme ça? Oh, parce que là, on a une belle union, mes très chers. Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous cette semaine. Quelque chose se concrétise ou alors vous êtes complètement dans la passion et vous êtes en mode love. Dans vos acquis, nous avons la séduction. Eh ben, dites donc, c'est coquin tout ça.
Dans votre force, on a l'autorité. Dans ce que vous mettez de côté, nous avons la justice. La petite part d'ombre et votre défi à relever, c'est le voyage. Comment vous voyez les choses avec la célébration. Et ce qui vient à vous, on ne va pas les retourner, on va garder le suspense. Alors, eh ben, on a un super beau... Oh, et on a le contrat en plus. On a le contrat, l'engagement, mais là qui est bloqué à cause de la distance, mais on garde la maîtrise pour le moment. Bon, ça va, c'est juste sur une petite semaine, mais on y croit, d'accord? Avec les croyances, on garde l'espoir, on y croit parce qu'on sait que les choses vont finir par arriver. Donc voilà, donc sur cette semaine... Donc là, on a beaucoup de passion, que ce soit avec un partenaire ou que ce soit par rapport à quelque chose. Là, on est passionné complètement. Donc là, beaucoup de passion, beaucoup de chaleur, quelque chose qui vous fait énormément de bien. Donc vous allez vous sentir très bien pour vous, mes petites pierres de soleil, cette semaine. Parce que là, on a de l'engagement, parce qu'on a, on a peut-être aussi des promesses d'engagement. On sait que les contrats vont arriver, que ça va se faire. Donc, tout va très bien. Tout va très très bien. Dans vos acquis, vous savez que vous plaisez. Vous savez que vous plaisez. Vous dégagez certainement beaucoup de charisme avec la pierre de soleil. Donc ça, c'est une valeur sûre. Vous savez que vous avez les compétences, que votre produit va marcher, que vous êtes belle, que vous êtes beau, voilà, que l'autre est épris de vous, pourquoi pas aussi. Donc on a une énergie comme ça. Dans votre force, on a l'autorité. Ça veut dire que vous savez vous montrer autoritaire quand il le faut. Vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un de juste, visiblement. Quelqu'un de très juste, quelqu'un aussi qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait s'imposer au bon moment quand il le faut, sans en faire de trop. Ce que vous mettez de côté, c'est la justice. Donc là, ça nous parle de décision. Ça peut parler aussi que pour certains, vous attendez une décision de justice. Peut-être que vous attendez un papier, une décision, peut-être, voilà. Mais sinon... c'est la décision de toute façon, que ce soit de l'administration au niveau de la justice ou vous, la vôtre, c'est pas grave, ou de la personne en face de vous, c'est possible aussi. Là, on met ça de côté. Pourquoi? Parce qu'on sait que là, c'est bloqué sur cette semaine. Donc, pour l'instant, à part attendre, on n'a pas grand-chose d'autre à faire, je dirais. La petite part d'ombre, c'est qu'il n'y a pas de mouvement, c'est qu'il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de déplacement. Donc peut-être que même si vous êtes en mode love et que voilà, peut-être que votre chéri ou vous, vous pouvez peut-être pas vous déplacer, vous pouvez peut-être pas vous retrouver sur cette semaine, puisque là on voit bien qu'il y a un problème de déplacement, de mouvement. Ça peut aussi être, là ça peut aussi nous parler d'une maison, d'un déménagement. Donc peut-être que vous attendez la signature, voilà, avant de pouvoir déménager, voyez. Mais ça reste aussi un défi à relever. Donc ça veut dire que il faut pas non plus rester là à rien faire et à attendre, même si bon, parfois on n'a pas le choix, mais là on vous demande quand même de faire des démarches, de faire ce qu'il faut. En tout cas, comme vous voyez les choses, avec de toute façon, tout en sachant qu'il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser et que ça va être très bon pour vous. Et ce qui vient à vous sur cette semaine, on a la protection, on a la victoire et on a les finances. Ça, c'est magnifique. Moi, là, je ne sais pas si c'est un déménagement, si vous voulez acquérir quelque chose. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une augmentation, ça peut être, peut-être que vous allez emménager peut-être avec quelqu'un. Ça peut être un mariage aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui, voilà, qui se fait, qui est victorieux et qui, visiblement, vous allez obtenir de l'argent sur cette semaine. Ça peut être par rapport à de l'administration, ça peut être, si vous attendez quelque chose au niveau de la justice, si vous attendez un financement,
il va arriver. Si vous attendez un accord, un prêt, il va arriver. Là, de toute façon, vous avez une rentrée d'argent. Voilà, il y a une rentrée d'argent pour vous sur cette semaine, suite à un contrat, à une union, à un engagement, à une décision de justice, je ne sais pas. Voilà, vous me direz dans les commentaires, mais là, c'est pas mal. C'est rare hein, quand ça sort, les sous. Et voilà, ça sort. Donc, des sous pour vous. Des sous pour vous cette semaine. Et plein de passion. Plein d'amour. Une très belle énergie. C'est pour ça que vous allez être dans la joie de vivre, dans la bonne humeur. Plein de charisme. Voilà. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même un peu. Hein. Alors, dans la santé, on a de la dualité, comme dans le premier tirage. On a le choix. Et on a la famille. Donc là, il pourrait y avoir des petits conflits au niveau de la famille qui peuvent être un petit peu embêtants. Mais bon, le choix vous appartient. Il y aura peut-être des choix, des compromis, des accords, quelque chose à gérer. Mais visiblement, après, ça se finit pas trop mal. Au niveau de la santé physique, pareil, on rencontre un petit problème aussi. Rien de grave non plus. Alors, ça vous concerne pas forcément. Ça peut concerner un membre de votre famille ou quelqu'un de proche. Mais peut-être que quelqu'un devra faire un choix. Alors, ça peut être pour une hospitalisation, une opération, ça peut être aussi faire le choix d'aller voir le médecin, de faire une prise de sang. Enfin, voilà. Pour moi, là, il n'y a rien de dramatique. Donc, n'ayez pas peur. Et puis, je pense pas que physiquement, ça vous concerne. À moins que vous ayez besoin, peut-être aussi de l'approbation de votre famille pour vous décider à vous soigner. Voilà, il y a peut-être que si vous devez vous faire opérer, peut-être que votre famille sera là pour garder vos enfants. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Voilà. En tout cas, là, on doit trouver un accord, un compromis pour pouvoir faire ce qu'il faut. D'accord? Et encore une fois, je le répète, si ça ne vous concerne pas, ça concerne quelqu'un de proche de vous. Sentimentalement, mes belles pierres de soleil, avec votre superbe tirage. On y va. Allez, on y retourne aussi. Guérison, donc là on a une belle amélioration au niveau des émotions, on se sent mieux. Alors il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir un rapprochement aussi avec là ou les personnes hein, que vous aimez, mais ça peut aussi être vouloir dire que vous allez vous sentir mieux, que vous êtes en voie de guérison, que vous allez retrouver cette belle lumière et ce charisme peut-être dont vous aviez besoin. Vous voyez, regardez, dans votre état d'esprit, on a le bien-être. Donc là, je suis tellement bien dans ma vie. Vous êtes bien dans votre vie et vous ne voulez pas rester dans ce sentiment de blocage où il se passe rien ou alors vous ne voulez pas rester en froid tout simplement avec quelqu'un aussi. Donc là, écoutez, c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal. Dans vos acquis, vous savez qu'il faut bouger aujourd'hui, qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Moi, pour moi, on est sur une réconciliation, sur un rapprochement. Ou alors, c'est vous qui vous boostez et qui vous dites, allez, ça suffit, j'arrête de me morfondre ou de rester enfermé chez moi et je sors, il faut que je rencontre, il faut que, voilà. Et il y a un peu les deux. Dans votre force, il y a des choses qui vous manquent. Ça ressort, hein, pareil, hein. Dans le premier tirage, il y a des choses qui vous manquent, mais ce qui est bien, c'est que dans le premier tirage, tout à l'heure, c'était dans l'état d'esprit. Là, c'est dans votre force. Ça veut dire que vous êtes conscient, consciente de ce qui vous manque aujourd'hui. Vous en avez conscience. Et en fait, c'est pour ça qu'on est sur une réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un. Parce que peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous manque et du coup, cette personne vous manque, donc vous allez la recontacter. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous aussi qui pourrait venir vers vous parce que vous lui manquez. Et ça pourrait être quelqu'un avec qui, voilà, vous étiez en froid. Mais c'est aussi qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience de ce qui vous manquait. Et donc, vous ne voulez plus rester avec ce manque, en fait, qui peut parfois nous mettre un petit peu le moral à zéro. Ce que vous mettez de côté,
C'est l'hypocrisie, c'est les mensonges, c'est toutes les choses cachées, c'est la supercherie, c'est voilà, c'est toutes les choses, les promesses non tenues et tout ce qui va avec et qui n'est pas très agréable. Tout ça, vous ne voulez plus en entendre parler, vous ne voulez plus y penser, vous ne voulez plus avoir affaire aussi à ce genre de personnes. Dans votre petite part d'ombre, on a la tentation. Vous ne voulez plus vous laisser tenter comme ça. Vous ne voulez plus foncer tête baissée. Mais c'est aussi un défi à relever par rapport à ce qui vous manque. Donc, par rapport à ce qui vous manque, voilà, par rapport à ce qui vous manque, là, vous êtes quand même tenté de combler ces envies qui sont en vous. Et c'est une bonne chose. Comment vous voyez les choses? Avec un choix, une décision à prendre. Il va falloir vous positionner et puis trancher à un moment donné, et puis se dire, allez, il faut que j'y aille. Ou alors, j'accepte aussi la réconciliation avec l'autre ou pas. Ce qui vient à vous, on a mineur. Oh, oh là là. Alors, mes très chers abonnés, alors, ce qui vient à vous, c'est de quitter toutes les choses qui n'ont plus d'importance aujourd'hui pour vous. En fait, pour moi, là, vous ne perdez plus votre temps avec ce qui ne vous sert plus, avec ce qui ne vous apporte plus rien. Vous avez certainement un vœu, un souhait, et d'ailleurs, vous pouvez faire un vœu, parce qu'en général, quand cette carte-là sort, eh bien, il faut faire un vœu. Donc, faites le vœu de passer à autre chose. Voilà. Et de passer à autre chose pour retrouver un bien-être. Peut-être aussi faire le vœu de passer à autre chose, de ne pas rester bloqué ou en froid avec une personne que vous aimez énormément. D'accord? Donc voilà ce qui vient à vous. Donc pour moi, ce qui vient à vous, ça peut aussi vouloir dire que c'est un vœu qui va se réaliser, quelque chose que vous avez souhaité. D'accord? Et tout le reste, tout ce qui a été mensonge ou des petits mots qu'on s'est dit et puis qui n'étaient pas très agréables, on laisse. On laisse. Et pour certains, vous laissez aussi les ex, tout ça. Hein. Après, ça c'est vous. Hein. Vous verrez comment vous vivez la situation. Mais pour moi, on laisse ce qui est inutile. Et on se concentre sur son bien-être. Allez, nos petits bébés. Nos petits gris-gris, petits zoom. Alors, on va remonter. Hop, hop. Dans les amours. Dans les amours, on a une situation d'échec. Mais dans le passé. Donc là, vous êtes peut-être resté bloqué et dans l'échec à cause d'une ancienne relation du passé. Ça peut aussi vouloir me dire que dans le passé, il y a eu un échec, mais si on associe avec le tirage qu'on a vu tout à l'heure, il se pourrait bien que cette situation d'échec que vous avez vécue dans le passé ne soit plus d'actualité sur cette semaine, d'accord? En tout cas, là, pour moi, ça veut aussi vouloir dire que toutes les situations du passé qui vous ont mis en échec, on laisse, on met ça de côté. Du côté professionnel, là, on pense à soi, parce qu'on ne veut pas perdre son job, on ne veut pas perdre son poste, on ne veut pas perdre aussi le côté matériel, le côté financier, le statut que l'on a. Et c'est très bien, parce que là, on a la petite médaille de Marie qui vous dit que vous êtes protégé. Donc, ne vous inquiétez pas. Du côté professionnel ou du côté de vos activités, pour moi, tout va bien. Là, on a du monde autour de vous. Donc, on a le relationnel qui est plutôt pas mal sur cette semaine. En revanche, on va la laisser au milieu, celle-ci. Là, en fait, donc là, on est bien, mais par contre, on s'isole. On s'isole des fausses personnes. Donc, si vous avez un collègue, une collègue, voilà, qui essaye de manipuler un petit peu ou qui parle derrière votre dos, enfin, pas quelqu'un de très franc, hein, quand il y a le masque, on s'isole. On s'isole pour ne pas s'occuper de ces personnes-là.
Encore une fois, ça rejoint le tirage de tout à l'heure. Donc là, on laisse. Là, il peut y avoir, vous vous isolez aussi parce que pour vous, ça n'a plus d'importance puisque vous êtes certainement là entre les deux. Vous êtes en train de chercher, là en fait, entre le professionnel, les activités et vos finances, là, il y a une solution. J'essaye de la remettre. Non, elle veut pas, c'est pas grave. Vous cherchez une solution par rapport à quelque chose de tout nouveau. Donc, il est possible que pour certains, vous ayez envie de changer de travail. Pour d'autres, vous êtes en train de créer quelque chose. Voilà, c'est tout nouveau. En tout cas, vous pensez à de la nouveauté. Ou alors, vous optez pour un comportement tout nouveau. Ouais, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous changez votre façon de faire, de parler ou de gérer aussi vos activités, votre travail et vos finances pour repartir sur quelque chose de plus stable et peut-être aussi pour pouvoir réaliser un nouveau projet. Du côté des finances, on a vous ou une femme en face de vous. En tout cas, là, on a des nouvelles, on a une belle énergie. Donc là, on a pour moi une bonne nouvelle côté financier. Il y a une bonne nouvelle que vous allez recevoir qui va vous permettre de trouver des solutions pour pouvoir redémarrer à zéro ou pour commencer quelque chose de tout nouveau. Ces finances qui arrivent pour vous sur cette semaine, elles vont vraiment vous permettre de pouvoir aller de l'avant. C'est comme si que jusqu'à maintenant, vous attendiez, en fait, et vous n'aviez pas la possibilité de pouvoir avancer. Et là, vous allez pouvoir. Là, ici, dans les messages et dans ce qui vient à vous, on a une situation qui tourne en rond concernant des projets, concernant un voyage, concernant des choses que vous avez envie de mettre en place. Bon, ça tourne un peu en rond. Il est possible que ça stagne un petit peu, qu'il n'y ait pas trop d'avancée ou alors que ça marche un peu au ralenti. Mais en tout cas, les projets sont là. On se projette quand même, voilà, pour des choses un petit peu plus lointaines. Donc, si ça stagne un petit peu ou qu'il y a des doutes ou des hésitations sur vos projets et sur les choses que vous devez mettre en place sur cette semaine, c'est pas gênant puisque après on finit avec les jumelles. Donc, on envisage pour du loin. Pour du long terme, pour quelque chose, voilà, pour après. Voilà. Je cherche mes mots, pardon. Donc voilà. Écoutez, c'est pas mal. Belle semaine. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la pierre de lune. Alors, la pierre de lune, c'est une pierre qui va vous aider à bien vous entendre avec les personnes qui vous entourent. Surtout lors de nouvelles rencontres, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, voilà. Donc, s'il y a des petits... je sais pas si vous avez, par exemple, un boulot où voilà, vous entendez pas trop avec vos collègues, eh ben, portez-la. Elle va vous aider à être un petit peu plus apprécié et puis peut-être à trouver plus les bons mots pour voilà, pour pouvoir échanger plus sereinement. C'est aussi une pierre qui peut favoriser aussi, alors qui peut être favorable pour vous, pour la bonne entente, pour l'attirance, pour tout ça. Donc, le jour du premier rendez-vous amoureux, mais aussi professionnel, d'accord? Elle est très bien aussi pour les associations, pour les négociations. Quand on doit négocier ou s'associer avec quelqu'un, sachez que la pierre de lune, voilà, elle favorise tout ça. Et c'est aussi une pierre qui, en amour, est très favorable. Et pour les couples, elle consolide aussi les couples. Donc, alors comme vous allez souvent, les messieurs n'aiment pas trop porter les pierres, quoi qu'il y en a de plus en plus. Mais si c'est ça, si vous voulez consolider votre couple, bah moi je vous conseillerais d'en prendre voilà 2-3 et puis vous les placer dans la maison ou dans la chambre à coucher, sur la table de nuit. L'idéal, ce serait 2. Ce serait 2, comme ça, il y en a une pour monsieur, une pour vous. Chacun sur sa table de nuit ou alors dans le salon. Enfin, voilà. Mais bon, c'est une pierre pour bien s'entendre. Et puis pour se rapprocher. Voilà.
que ce soit amoureux ou que ce soit amical, ou c'est pareil. Allez, pour vous, mes petites pierres de lune. Pour cette semaine. Alors, l'énergie qui domine, on a des doutes, des incertitudes, votre état d'esprit, isolement, patience, vos acquis, le choix, votre force, la famille, ce que vous mettez de côté, l'ouverture, la petite part d'ombre, l'amitié, comment vous voyez les choses avec une tentation et ce qui vient à vous. Et là, nous avons l'homme. Donc, il y a forcément un homme proche de vous, dans votre entourage, avec qui il peut y avoir un petit froid. Alors, ça peut être de la froideur, ça peut être peut-être quelqu'un qui peut être très dur aussi, d'accord? Quelqu'un qui peut-être n'est pas prêt à faire des sacrifices pour se déplacer ou pour activer les choses, en fait, vous voyez, vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui ne veut pas mettre des choses en place, des choses en mouvement. C'est quelqu'un qui ne veut pas se priver ou qui ne veut plus, à moins que ce soit vous par rapport à cet homme, ok? Mais là, il va falloir prendre une décision. En tout cas, là, on a de la froideur, on a quelque chose d'assez froid, d'assez dur avec cet homme-là, ou cette personne, hein. En énergie principale, nous avons le doute. Donc là, on a des doutes, on a des indécisions. On ne sait pas trop quoi dire, quoi faire, où aller, quelle décision prendre. On doute complètement. Dans votre état d'esprit, vous vous sentez seul. C'est pour ça que vous avez des doutes. Ou alors, vous avez tout simplement besoin de vous isoler pour pouvoir mieux réfléchir. Et vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Alors, ou parce que vous avez été trop patiente, ou patient, ou alors vous devez vous montrer patient, donc vous préférez vous isoler, prendre un petit peu de recul, histoire de remettre les idées au clair et puis de savoir ce que l'on veut faire. Dans vos acquis, vous savez que vous allez devoir prendre une décision, qu'il va falloir faire un choix pour obtenir ce que vous désirez. Dans votre force, vous avez votre famille ou alors votre stabilité. Donc, ça veut dire que vous pouvez compter sur votre famille ou sur la stabilité de votre foyer ou de votre famille, hein, peut-être pour vous soutenir. Ce que vous mettez de côté, ce sont les possibilités. Donc, pour moi, ou vous ne les envisagez pas parce que vous doutez de trop, ou alors il peut y avoir aussi plusieurs opportunités et vous ne savez pas quoi faire, comme on l'a vu ici. Donc, pour l'instant, on ne franchit pas cette porte pour aller voir cette belle lumière derrière. On reste un petit peu là, dans ce couloir sombre, comme on l'a vu là avec l'isolement. La petite part d'ombre, ce sont peut-être les amis, les personnes qui vous entourent, mais c'est aussi un défi à relever. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous arrêter à des personnes. Peut-être que là, comme c'est en part d'ombre, ça peut vouloir nous dire que vous avez peut-être cru pouvoir compter sur des amis, ou vous avez cru peut-être que vos amis peut-être vous soutiendraient dans vos choix, vous aideraient à prendre des décisions. Visiblement, ça ne se fait pas. Si c'est en part d'ombre, ça peut aussi vouloir nous dire que vous vous sentez seul, loin de vos amis. Peut-être que vous n'avez pas d'amis aussi, c'est possible. Mais c'est un défi à relever. Ça veut dire que c'est à vous aussi de vous ouvrir vers les autres. Peut-être de recontacter des gens, ou je sais pas, ou alors d'essayer de se faire de nouveaux amis avec des connaissances, voilà. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec de la tentation. Donc pour moi, vous êtes tenté de faire quelque chose. Vous êtes tenté de prendre une décision. Vous êtes tenté de vous donner la possibilité de faire autre chose que de rester dans cette stagnation. Vous êtes certainement tenté aussi peut-être de créer, de fonder une vie de famille ou de rejoindre votre famille ou vos amis proches aussi, pour peut-être ne pas rester dans cette froideur-là, hein, avec cette personne. C'est possible.
Ce qui vient à vous, on a la clé, on a la force et on a la jalousie. Là, c'est une semaine qui est un petit peu raide hein, pour vous. Alors, ce qui vient à vous, c'est que bon, déjà, c'est bien. On trouve une solution. Donc, vous ne restez pas dans les doutes, vous ne restez pas seul, isolé, voilà. Non, on trouve une solution. Ça va vous redonner de la force, de l'espoir, l'envie de vous battre, d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, on a la jalousie qui est là. Donc, on a quelqu'un qui ne va pas apprécier. Vous pourriez être... alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes peut-être en présence de quelqu'un qui est très très jaloux ou jalouse. Peut-être qu'on va jalouser vos décisions. Si c'est le cas, bah, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas eu le cran de le faire. Hein. Voilà, moi c'est ce que je dis souvent. Maintenant, il peut y avoir aussi de la jalousie au sein de la famille, peut-être en lien hein, avec cet homme-là. Ça, c'est embêtant, c'est enquiquinant, mais ne restez pas là-dessus coincé, ne restez pas figé en fait sur les langues de vipère là et ceux qui vous jalousent. Dites-vous que si vous jalousent, c'est parce que vous êtes mieux qu'eux. Hein. Donc voilà, vous gardez en tête hein, sur cette semaine le fait que pour vous la solution elle est trouvée et que c'est ça qui va vous redonner de la force pour pouvoir avancer. C'est ça que vous devez retenir en fait, d'accord? Le reste on laisse. Allez, la santé. On regarde la santé. Alors, la santé, on a une petite baisse de morale. On a peut-être le sentiment d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. On ne dit rien, on garde les choses secrètes hein, pour ne pas envenimer les choses. Il pourrait aussi y avoir une dépense imprévue pour vous. Là, je dirais attention aux sous sur cette semaine. Faites attention aux sous. Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Quelque chose qu'on vous a peut-être dissimulé. Ça peut être un vol, hein, là. Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais il peut y avoir un vol d'argent. Un vol d'objets. Voilà, on pourrait vous voler quelque chose. Oui. Vous pourriez perdre, vous, hein, votre sac à main, perdre votre porte-monnaie avec de l'argent dedans, vous voyez. Donc, attention. Faites attention à ça. Et sinon, ça peut aussi être quelqu'un qui essaye de vous soutirer de l'argent. Hein. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir, d'accord? Si là, vous devez prêter de l'argent cette semaine, je vous dis non, on ne vous les rendra pas. Maintenant, au niveau de votre santé physique, là, on a une petite baisse de morale, même très grande. C'est quelque chose que vous avez gardé longtemps en vous. Là, pour moi, il y a une baisse d'énergie, il y a une baisse de forme. Ça peut être le moral aussi, hein, qui est au plus bas. Et jusqu'à maintenant, vous avez gardé tout ça en vous pour vous. Mais là, on vous dit, faites attention quand même. Attention que ça s'aggrave pas ou que ça finisse pas en dépression. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, ne restez pas comme ça. Ne restez pas isolé, hein, comme on a vu tout à l'heure. Allez voir un médecin et prenez des vitamines, quelque chose pour vous rebooster. Faites quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Parce que là, il y a vraiment une baisse d'énergie là pour vous. Bon, c'est pas très joyeux tout ça. Hein. Allez, on va aller voir les émotions. On va peut-être en savoir un petit peu plus. Ça va peut-être vous aider un peu plus. Dans les émotions, pierre de lune. Pierre de lune. Alors, on est dans une impasse, on est bloqué, on est désorienté à cause de l'amour, parce qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a pas de nouvelles rencontres, ou il n'y a pas de progression, ou alors peut-être aussi que vous n'arrivez pas à tomber enceinte et du coup, bah voilà, on est un peu dans le désespoir, hein, ça peut être, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ensuite, connexion.
dans vos acquis, c'est à vous de prendre rendez-vous. Hein. S'il y a un problème de grossesse ou il y a un petit souci de santé, je vous le redis. Hein. Prenez rendez-vous. N'attendez pas. Ok. Bon, dans votre force, pour moi, vous avez quand même quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui peut vous soutenir. Je ne pense pas que vous soyez entièrement seul, que ce soit un partenaire amoureux, un enfant, voilà, peu importe qui, un collègue ou je ne sais qui, mais vous avez quelqu'un. Donc ne restez pas là comme ça, bloqué, vous avez l'impression de ne pas avancer. Non, essayez de sortir un petit peu, de contacter les personnes voilà, que vous avez envie de voir pour sortir un petit peu du train-train, on va dire, d'accord? Faites aussi un petit peu les choses pour vous, ce serait bien de faire aussi un peu les choses pour vous et moins pour les autres. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est passé. Donc là, ce qu'on met de côté, c'est toute situation où on s'est senti pris dans un engrenage, on s'est senti prisonnier, on a laissé le temps faire, peut-être que trop de temps, on a peut-être laissé trop de temps, d'accord? Donc tout ça, maintenant, on n'en veut plus, on passe à l'action, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Le temps, on n'en veut plus. On ne veut plus attendre, on n'a plus de patience. On ne veut pas retomber dans les mêmes schémas non plus. Donc, on met ça de côté, ça c'est une bonne nouvelle. Dans votre petite part d'ombre, on a la souffrance. Il y a quelque chose qui va pas bien chez vous cette semaine. Je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est un problème de cœur ou de santé ou autre. Mais là, voilà, on est blessé, on va pas bien, on se sent pas bien dans son cœur. Mais c'est aussi un défi à relever. Donc ça veut dire que c'est à vous aussi de faire ce qu'il faut pour sortir de cette souffrance. Donc faites-vous aider même par un médecin. Hein, et pas de honte à aller voir un psy. Je veux dire, c'est quand on a besoin. Ou avec vos amis, je sais pas. Ou des gens qui vous aiment. Mais parlez-en surtout, parlez-en. Restez pas comme ça. Comment vous voyez les choses? Vous restez dans des blessures. Hein. Vous restez dans des blessures. Là, c'est comme si c'était un peu insurmontable. Voilà. C'est un peu comme si vous aviez l'impression que personne ne pourrait vous comprendre parce que c'est votre blessure, elle est à vous. Mais on a tous notre propre blessure. On ne pourra jamais ressentir la même chose que l'autre. Mais on a tous vécu au moins des petites choses à peu près pareilles et on peut se comprendre. Voilà, on peut, même si on ne l'a pas vécu d'ailleurs, hein. Si vous êtes entouré de gens bienveillants, on peut vous comprendre. Mais ne restez pas là-dedans. Hein. Ce qui vient à vous, je vais en remettre une. Alors, ce qui vient à vous, on va pousser ça. Hop. Alors, c'est un non sur le négatif. Donc, ça veut dire déjà que vous ne voulez plus de cette négativité. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais, ce qu'il y a, c'est que vous, pourquoi, je ne sais pas, mais vous avez certainement vos raisons. Vous vous dites, bah non, c'est pas très important, finalement, que la négativité s'en aille. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas, en fait, voilà, à vous dégager de cette souffrance et de ces blessures qui sont là. Pour vous, c'est comme si ce n'était pas important. C'est comme si vous vous laissiez aller, comme si que vous vous mettiez de côté. Et même si vous en avez envie, vous vous sentez comme happé, vous voyez. Même si vous essayez de ne pas y penser, de trouver une activité, quelque chose pour vous changer les idées, ça revient. Ça revient. Ça revient. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? Ce serait mieux, hein. On a trop. Si on avait un conseil, on vous dit, on vous conseille en fait de ne pas attendre, de ne plus attendre, d'arrêter de reporter l'échéance, d'arrêter de reporter les choses, de vous dire bah non, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai demain. Vous ne faites qu'entretenir votre souffrance et vos blessures. Vous êtes votre propre ennemi en fait dans cette situation. Et là on vous dit que ça suffit. Voilà, voilà.
Bon, bah, j'espère que vous irez bien quand même. Hein. J'espère que vous irez bien. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais faut se relever. Faut se relever. Les énergies vont bientôt remonter. À la fin du mois, ça ira mieux. Allez. De beaux messages avec les gris-gris. Pour remonter ces énergies. Bon. Allez, petit zoom. Bon, là, il est clair que par rapport à une personne, hein, là, on tourne le dos. Donc moi, je pense que cette souffrance-là, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, il y avait un homme qui était très froid. On avait de la souffrance, de la blessure. Et là, bah, on a un petit peu la même énergie. Donc pour moi, c'est cette histoire, cette relation, même si elle vous rend fragile, je pense qu'elle est terminée. Du côté professionnel et dans vos activités. Là, on est en paix, on a de la paix, de la tranquillité. Donc de ce côté-là, ça se passe bien. On est aimé, apprécié, ou alors vous aimez ce que vous faites. En revanche, on a de la distance avec une belle énergie, parce que vous manquez de force. Et la force, là, de cet éléphant, domine tout. Et vous n'avez pas de message pour cette semaine. Ça veut dire qu'en fait, ce qui vous affaiblit, là, c'est vos amours. Vous n'arrivez pas peut-être à vous concentrer dans votre travail ou dans vos activités parce qu'il y a une baisse d'énergie. On manque de force. Et peut-être aussi qu'on manque de force aussi financièrement. En tout cas, financièrement, pour moi, ça va. Parce que c'est peut-être d'ailleurs ce qui peut justement vous aider. Il y a au moins un bon point, on va dire, sur cette semaine. C'est que là, on a une élévation avec un compromis, un accord. D'accord ? Compromis, accord au niveau des finances. Quelque chose d'assez agréable qui va vous redonner de la force. Donc, on a au moins le financier qui fonctionne pour vous cette semaine. Je souhaite de tout mon cœur me tromper pour vos prévisions. Ensuite, bah écoutez, hein, sinon, bah, c'est que ça devait être comme ça. Vous le savez pour ceux qui me suivent. Hein, moi, je dis, et puis voilà, après, hein, ça parle pas. En tout cas, j'espère le moins possible. Voilà. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Passez quand même une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.